Bonjour mes amis, ici Gaël. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait un petit moment là, je viens de rentrer. J'étais en France pour quelques masterminds. J'étais au mastermind sud de France où j'ai fait des rencontres vraiment, vraiment fantastiques, vraiment, vraiment excellentes. Et, 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 et donc là, ça y est, je suis de retour à Londres, à la maison à Londres. Après une dizaine de jours en France, où c'est vraiment, vraiment différent, quoi. Là, tu vois, là, un petit bronzage. À Londres, le bronzage, c'est mort, il pleut trop, quoi. Donc voilà, donc ce soir, je réponds à une question qu'on me pose très fréquemment, très régulièrement. Quand on fait des webinaires, on me dit, ouais, c'est super d'avoir la bonne structure, c'est super d'avoir tout ça, mais on me demande très fréquemment, voilà, ok, mais comment est-ce que je fais pour remplir mon webinaire, pour amener des gens sur mon webinaire? Et ça, c'est vraiment, vraiment une question qui est, bah, voilà, quoi, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que les gens, voilà, ils ont fait tout le nécessaire pour le webinaire, ils sont chauds, ils ont fait leur présentation, ils ont tout préparé. Mais la seule chose, c'est qu'en fait, ils ont tout préparé. Mais maintenant, il faut du monde. Et oui, c'est comme tout, il faut du monde, parce que si tu es tout seul devant ton pendant que tu fais ton webinaire, c'est pas cool. Donc, par rapport à ça, donc j'ai préparé, il y a trois approches principales, tu vois, que je fais avec mes clients quand on bosse ensemble par rapport à leur webinaire. Que je te dévoile ce soir. Donc reste bien branché, reste bien connecté. Et puis voilà, tu vas découvrir voilà, peut-être certainement des choses qui vont te permettre voilà, d'aller plus vite sur ton webinaire. Donc avant ça, petit truc, c'est si tu es présent, mets-moi un petit commentaire, dis-moi d'où tu viens, dis-moi si tu fais déjà des webinaires, mets-moi un petit oui dans les commentaires, comme ça je sais qui est présent, parce que sinon tu sais quoi, je ne sais pas. Et c'est simple, j'ai l'impression de parler tout seul à ma caméra. Donc, allons-y. Donc voilà, donc je te dis voilà comment remplir son webinaire. Donc la première chose, en fait, il y a trois approches principales pour remplir ton webinaire. Super simple. Première chose, c'est ta liste. Première chose pour remplir ton webinaire, c'est d'utiliser ta liste actuelle. C'est quelque chose à laquelle il faut bien penser, il faut bien réfléchir. Quand on fait un webinaire, c'est pas uniquement le live, c'est pas uniquement le contenu que tu vas délivrer. En réfléchissant un petit peu plus loin que ça, tu te rends compte que quand tu fais ton webinaire, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu crées une liste. Tu vas créer une liste d'emails que tu vas pouvoir utiliser et réutiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important à considérer. C'est pas uniquement le live. Le live, c'est très important, il faut bien le faire, mais il faut penser plus loin, il faut penser plus global. Et c'est là où la liste est quelque chose qui est vraiment, vraiment primordial. Donc c'est la liste que tu vas faire grandir au fur et à mesure, que ce soit par rapport au SEO que tu as fait, peut-être une liste que tu as eue d'avant, peut-être des personnes que tu as invitées à gauche, à droite, c'est tu as une liste. Donc invite les personnes de ta liste, c'est la première chose que tu fais. Ça c'est super, super important. Donc c'est la liste. La deuxième option, enfin c'est pas une option parce que l'idée c'est vraiment de les combiner, donc utiliser la liste et les deux autres stratégies que je vais te dévoiler. La deuxième, c'est ce qui s'appelle le trafic organique. Donc le trafic organique, qu'est-ce que c'est? C'est tous les posts, toute la communication que tu vas faire et que tu fais normalement, tu vois, sans rien payer. Par exemple, voilà, sur Facebook, que tu vas faire dans LinkedIn, là où sont tes clients, sur Instagram également. Donc tous ces endroits, tu vois, c'est ce qui s'appelle organique parce que ça se fait de manière naturelle. Ça se fait petit à petit. Et en fait, donc trafic organique, tu vas donner de la valeur sur les différentes plateformes. Ça peut être sur tes groupes Facebook où tu vas en donner de la valeur aux gens et ensuite tu les invites sur ton webinaire. C'est une première façon d'amener des gens sur ton webinaire. Ça peut très bien être simplement, tu sais, sur ton mur. Sur ton mur Facebook, c'est là où tu peux faire des posts plus business. Tu vois ça assez, assez fréquemment. Ces temps-ci, tu vas voir des coachs qui font ça énormément, des personnes qui ont des business en ligne, voilà, qui vont donner des tips, des suggestions, des approches, une vue, quelque chose qui peut être un petit peu clashant. Et donc ça leur permet justement d'augmenter leur trafic organique pour ensuite inviter les gens soit sur leur liste email et ensuite sur leur webinaire, soit directement sur leur webinaire. Il y a des pour et des contre quand tu fais du trafic organique. La première chose, c'est que tu n'as pas beaucoup de contrôle. Pourquoi? Parce que bah, tu peux pas dire, voilà, j'ai fait un post, ça va me rapporter tant de personnes. C'est pas aussi mathématique que ça. Donc c'est vraiment du travail sur du long terme. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont engagées, c'est vraiment des personnes voilà, qui t'apprécient, qui te suivent depuis un moment. Donc la qualité du trafic, elle est bonne, tu vois.
Mais la seule chose, c'est que tu peux pas le contrôler. Tu peux pas dire, voilà, je sais combien je mets, je sais combien de personnes je vais avoir. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure dans le temps. Et bien sûr, il faut combiner ces trois approches. Ta liste, ton trafic organique et la troisième que je te dévoile dans un instant. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont dans le trafic organique vont ensuite arriver sur ta liste. Donc pour tes prochains événements, voilà, ils rentrent dans ton écosystème, ils rentrent dans ta communication, ils rentrent dans tout le marketing que tu fais. Donc très très important de prendre ça en considération. Le numéro 3. Avant de passer au numéro 3, si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires. Comme ça, je te réponds. Dis-moi ce que toi tu préfères. Si tu as une liste déjà, peut-être que tu n'as pas de liste et que tu commences juste, ce qui est très très bien. Commence quelque part. Fais-toi un compte sur Mailchimp. Lance ta liste. Si tu en as déjà une, fais-la grandir avec du trafic organique qui va amener des gens sur ta liste. C'est très important. L'argent de ton business est dans la liste. Point barre. Il y a des stats qui sont... alors, je ne sais pas si c'est de la légende urbaine ou de la réalité ou si c'est juste du marketing où on dit que une personne égale $1 par mois sur ta liste. Donc c'est une liste de 100 000 personnes, c'est équivalent à 100 000 dollars par mois. C'est pas moi qui dis ça, c'est les marketeurs américains qui disent ça, mais c'est quelque chose, tu vois, que tu peux prendre en compte, tu vois, qui peut t'aider à apprécier, tu vois, l'importance de la liste. Donc on a vu la liste en première approche pour remplir ton webinaire, le trafic organique avec les posts que tu vas faire, que ce soit dans Facebook, dans LinkedIn, dans Twitter, ou peut-être même sur Instagram. Et le troisième, qu'est-ce que c'est? Le troisième, c'est bien sûr le trafic payant. Donc, trafic payant, qu'est-ce que c'est? En d'autres termes, c'est la publicité. C'est, tu vas mettre du budget publicitaire dans Facebook, dans de la pub sur Facebook. Tu as le business manager, tu mets de la pub là, tu les configures et tout. Je ne vais pas te dire comment faire parce que c'est simple. C'est pas ma spécialité, moi c'est les webinaires, chacun son truc. En fait, quand tu as le trafic payant, tu vas bosser avec des gens qui vont envoyer du trafic, qui vont acheter du média, ça s'appelle des media buyers ou des traffickers en anglais, donc ils amènent du trafic et donc là, c'est déjà beaucoup plus prédictible. Pourquoi? Parce que tu sais très rapidement si ta publicité fonctionne ou pas, si ton webinaire est attirant ou pas, et tu peux vraiment faire des tests. Et l'importance du marketing, tout le marketing, encore une fois, je vais le dire, il faut se mettre à la place. Mets-toi à la place du client. En fait, en te mettant à la place du client, ça te permet de faire des tests. Parce que le client, c'est des hypothèses. Le marketing, c'est des hypothèses. Quand tu fais du marketing, quand tu fais de la vente en ligne, tu es un petit peu comme un chimiste, quoi, comme un physicien, c'est ça? Quelqu'un qui fait de la physique. Tu sais, il fait des petits tests, je vais essayer ça avec ça. Qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Ah ouais, ça marche, je garde. Ça marche pas, qu'est-ce que je peux changer dans l'équation pour que ça fonctionne? Et c'est pareil, tu vois, avec le trafic payant. Qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner? Et le gros avantage, c'est qu'avec le trafic payant, donc quand tu vas payer Facebook, quand tu vas payer Google, quand tu vas payer LinkedIn, ou peut-être Bing, on ne sait jamais, tu vas avoir des résultats rapides. Avec ces résultats-là, c'est le plus important. Est-ce que tu vas attendre, faire une hypothèse, attendre 10 jours, ou est-ce que tu vas attendre un jour ou deux? Bien sûr, tu vas attendre un jour ou deux, tester, voir ce qui se passe et avancer. Tu ne vas pas attendre trop longtemps. Et rappelle-toi, mets-toi à la place de ton client, c'est ça. Qu'est-ce que le client veut? C'est des hypothèses. Tu testes. Et en fait, c'est comme ça que tu sais, voilà, tu vas améliorer au fur et à mesure. Donc pour remplir ton webinaire, tu as vraiment 3 approches qui sont clés, que tu dois absolument combiner. Première chose, c'est ta liste. Ta liste, que tu fasses du trafic organique ou du trafic payant, tu dois en avoir une. Il n'y a pas de débat à avoir. Si tu n'en as pas, va sur Mailchimp, tu te fais un compte qui est gratuit, tu te lances ce soir, boum, on n'en parle plus. Tu me remercieras après. Soit tu fais du trafic organique, enfin c'est pas soit, c'est ensuite tu fais du trafic organique, tu ramènes des gens et tu les fais s'inscrire à ta liste. Pourquoi? Parce que tu leur donnes de la valeur. Si tu es ici, si tu me regardes, si tu es sur cette chaîne, tu sais que je suis là pour apporter de la valeur. Toutes ces vidéos, j'en suis à la 38e. C'est marqué en dessous, 38 vidéos, que de contenu. C'est simple, je te donne sur différents sujets que j'entends de la part de mes clients quand je fais des consultations offertes avec mes clients. Là, j'ai encore trouvé à peu près 26 000 euros pour un client, pardon, un petit peu moins que ça, c'était 26 000 euros pour un client dans son business qui était caché avec une toute petite, entre guillemets, petite stratégie, pas si petite que ça fait 26 000 euros en 1 heure de consultation, plutôt pas mal. Surtout qu'en plus après, tu as la valeur long terme qui rentre en jeu, donc tu as d'autres possibilités, mais on n'en est pas encore là.
donc apporte de la valeur. Donc tu fais ton trafic organique, boum, les gens rentrent sur ta liste apporte de la valeur. Et ensuite pour booster, tu sais, pour vraiment mettre boum le coup de boost, là tu pars sur du trafic payant, sur de la publicité Facebook, sur de la publicité Google avec du AdWords, sur de la publicité dans YouTube. Pense à YouTube, c'est quelque chose qui est en train de monter très très fort. Et là justement, là tu scales, tu vois, tu utilises ces leviers pour vraiment pousser ton webinaire. Parce que avec tout ce que je partage, tu as les clés pour avoir une structure qui fonctionne, une structure qui marche bien sur ton webinaire. Je te les distille petit à petit parce que si je te donnais tout d'un coup, tu pèterais. Tu as la tête qui pèterait et je ne pourrais pas le faire en un quart d'heure, en 20 minutes de ces vidéos. Ça prend plus de temps. Quand je fais mes ateliers, l'atelier c'est toute la journée avec des hot sites l'après-midi. Donc c'est des études de cas, c'est vraiment très profond, c'est très puissant. Mais là, c'est fait en sorte, tu vois, pour que tu commences, tu vois, à utiliser, à dire, ok, d'accord, j'ai ces 3 aspects-là. Boum, là, il faut que je fasse ma liste, mon trafic organique, mon trafic payant. Commence par ta liste, fais du trafic organique parce que là, tu vois, tu crées vraiment de la valeur pour tes clients, quoi, tu vois. Et trafic payant, ben voilà, là, c'est boum, les gros leviers pour avancer à fond. Donc, on vient de voir les 3 méthodologies à combiner, absolument à combiner, et que tout se termine sur ta liste pour remplir ton webinaire. Et c'est 3 stratégies ultra puissantes qu'il faut absolument que tu combines, tu vois, pour augmenter le nombre de participants qui viennent sur ton webinaire. Le nombre de participants qui viennent sur ton webinaire et qui seront présents dans ton pitch, à qui tu vas pouvoir vendre tes services. Maintenant, je t'invite, voilà, on arrive en fin de vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu juste en dessous, tu vois, pour aider la vidéo à se sortir du lot, voilà, et que les gens justement commencent à comprendre mon message et vraiment à l'utiliser dans leur business. Ça, deuxième chose, voilà, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé. Si toi aussi tu utilises, quelle est la stratégie que tu utilises de manière régulière. Merci à celui qui m'a mis un petit pouce bleu, je te remercie. Voilà, quelle stratégie est-ce que tu utilises de manière régulière? Est-ce que tu as plus ta liste, plus du trafic organique, du payant, ou est-ce que tu combines les 3? Mets-moi ça dans les commentaires, tu mets juste 1, 2 ou 3, ouais, mais les 3, c'est vraiment, vraiment top. Merci, là j'ai un déluge de likes, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et bien sûr, le petit, j'ai même des petits cœurs, là ça me fait très très plaisir, merci beaucoup, merci. Écoutez, je vous retrouve demain soir pour un prochain épisode des webinaires extraordinaires où justement je vous dévoile la séance directe. Tu vois, j'essaye d'être au plus proche possible de ce que je découvre avec les personnes avec qui je fais du consulting. Elles me posent des questions qui sont toujours très pertinentes et en prenant ces questions très pertinentes, je te les partage, j'y réponds. Donc à eux, je leur ai répondu en tête à tête quand on s'est fait l'appel de stratégie. Et là ensuite, je te fais une réponse, tu vois, qui est plus générique pour que tu puisses l'utiliser et l'implémenter dans ton business. Voilà, sur ça, c'était Gaël, copywriter. Je me spécialise dans les webinaires. Donc vraiment deux expertises qui, lorsque tu les combines, créent des résultats très puissants parce qu'avec les webinaires, tu fais quoi? Tu fais plus de ventes et tu as plus de rendez-vous clients. Donc voilà, donc je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et à plus. Ciao, ciao.